Shalom, 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 bien-aimés dans le Seigneur, nous vous disons merci, merci encore et bienvenue sur le plateau de la chaîne HB TV, la chaîne qui vous communique la vie. C'est un grand plaisir de vous retrouver encore ce dimanche dans sa présence où nous passons 45 minutes pour écouter les oracles de l'Éternel, la parole de Dieu. Je suis béni parce que ces derniers temps, le peuple de Dieu est béni par rapport à ce que nous sommes en train de parler, par rapport à notre thématique de ce mois d'octobre où nous parlons de l'esprit du service pour Dieu. Ah oui, l'esprit du service pour Dieu. Nous avons dit que celui qui doit servir Dieu, il doit d'abord être, n'est-ce pas, converti. Il doit d'abord recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Il faut d'abord établir une relation avec son Maître, avec Jésus. Parce qu'il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et vous ne faites pas ce que je vous dis. Il faut d'abord une relation intime avec Jésus. La repentance qui est un changement de direction et l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Maître. Lorsque cette relation-là est établie avec Dieu, avec son Seigneur, on peut être maintenant, n'est-ce pas, engagé dans le service de Dieu. Ça, c'est la base du commencement, le fondement de tout serviteur ou de tout service. Nous avons vu les objectifs. Nous ne sommes pas sauvés pour rester comme ça. Nous sommes sauvés pour servir Dieu. Les rachetés qui sont rachetés, ils sont au service du Maître. La Bible dit qu'il nous a réservés pour la louange de sa gloire. Nous sommes là parce que nous sommes sauvés. Celui qui est sauvé sert Dieu, comme c'est le cas de devise de l'armée du salut, sauvé pour servir, servir Dieu et servir les hommes que Dieu a créés. C'est pour cela qu'il dira, mettez au service des autres le don que vous avez reçu. Nous avons encore vu avec vous les 3 domaines dans lesquels nous pouvons exercer le service. Parce que on peut avoir les dons, on peut avoir les services en soi, mais où l'exercer? J'ai parlé des 3 domaines qui sont nécessaires. C'est dans le domaine général, dans le service général. Tout chrétien qui est né de nouveau, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, est appelé à lui servir. Parce que j'avais dit, il n'y a aucun chrétien sans don. Tu ne peux pas être chrétien et tu n'as pas de don. Ça n'existe pas. Parce que pour que tu sois chrétien, c'est un travail du Saint-Esprit. C'est un acte générateur du Saint-Esprit. Parce que tu ne peux pas croire à Jésus. Tu ne peux pas le recevoir si le Saint-Esprit ne te convainc pas du péché, de la justice et du jugement. Donc, le Saint-Esprit, c'est lui qui nous convainc. Et de que tu crois en Jésus-Christ par l'acte générateur du Saint-Esprit, automatiquement, en tant que chrétien, le Saint-Esprit dépose un don différent de chacun. Selon la mesure que Dieu dépose dans la vie de tout et chacun de nous, il le fait selon sa volonté. Et c'est donc que nous avons
nous pouvons les mettre au service général. Tu n'es pas obligé d'être pasteur, tu n'es pas obligé d'être diacre, tu n'es pas obligé d'être appelé, je ne sais pas, docteur. Mais en tant que chrétien, tout chrétien qui est racheté, tu es sauvé, a un don. Il est appelé au service général. Tu peux l'exercer à l'église. Tu peux l'exercer auprès des pauvres. Tu peux l'exercer auprès des gens. Les services auprès de l'église, tu peux chanter, tu peux trouver un petit service par lequel tu peux, n'est-ce pas, mettre au service des autres les dons que tu as reçus, même au moyen de tes finances pour financer l'œuvre de Dieu. Nous avons dit, il y a un autre domaine que nous avons dit, c'est un domaine que nous appelons dans l'église locale. Et dans ce domaine-là de l'église locale, ce sont ceux qui aspirent au service, n'est-ce pas, de l'évêque ou bien du diacre. Le service du diacre et le service de l'ancien, c'est volontairement, c'est la personne qui veut servir Dieu. Ce n'est pas un appel divin pour être un diacre, ce n'est pas un appel divin pour être un ancien de l'église. C'est volontaire, tu choisis de te consacrer pour servir Dieu. Et là, on va te consacrer. Ces gens-là, les évêques, les anciens, je dis bien, les diacres, les diaconesses, qui aspirent au ministère, on les consacre, et ce n'est pas obligé qu'ils travaillent en temps plein. Mais il y a le troisième domaine dans lequel nous pouvons exercer les services. Nous avons dit c'est l'Église universelle. Mais cette catégorie de gens-là qui exercent dans l'Église universelle, ce sont des dons que Dieu lui-même a donnés. Il a fait des hommes captifs et il les a fait comme un don qu'il a donné à l'Église. On appelle les 5 ministères. Les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et docteurs. Ce sont des gens qui sont appelés. Ils ne sont pas venus par eux-mêmes, mais c'est un appel divin, c'est un appel souverain. Dieu les appelle pour les servir. Il a donné à l'Église les 5 dons, les 5 ministères pour, n'est-ce pas, l'épanouissement de l'œuvre du ministère, pour l'édification du corps de Christ. Et ces gens-là, tout ce qu'ils font, ils prennent de Dieu. Ils ne font pas ce qu'ils ont appris ailleurs, parce qu'ils font ce que le maître leur a donné. C'est comme le pasteur Timothée. Il a servi Dieu, son père spirituel lui dit, tout ce que tu prends à moi en présence de tout le monde, tu dois les confier à d'autres personnes. Il a fait ce que son père lui donnait. Même aussi notre Jésus, notre Seigneur, il a dit, je ne fais pas de choses par moi-même. Tout ce que je fais, je le fais par mon Dieu. L'esprit du service pour Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans le 3e volume où nous voulons parler de sa capacité et nous allons parler de la qualité du service. Donc, je vous prie, nous allons commencer avec vous sur la capacité, n'est-ce pas, pour le service de Dieu. Cette capacité-là est basée, bien aimé, sur la relation personnelle du disciple avec Dieu. Si tu n'as pas une relation étroite avec ton Dieu, c'est difficile d'être capacité. Parce que même Jésus, qui avait une relation étroite avec son Père, était capacité de faire tout ce qu'il devait faire. On va prendre l'exemple du témoignage de Jésus-Christ, qui est un exemple parfait pour nous. Et comment est-ce que son Père, la capacité pour faire le travail.
Si nous prenons Jean chapitre 5, on lit à partir du verset 19 jusqu'au verset 20, les deux versets, vous allez voir, la Bible dit ceci, je lis dans la version Semmer. Jésus répondit à ces reproches en leur disant, vraiment, je vous l'assure, le Fils ne peut rien faire de sa propre initiative. Il agit seulement d'après ce qu'il voit faire au Père. Tout ce que fait le Père, le Fils le fait également. Tu ne peux pas être un serviteur de Dieu et faire ce qui est contraire à ce que ton Seigneur fait. Jésus est le témoignage parfait de ce que nous voulons parler de la capacité du service. Le verset 20 dit ceci, « Car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, il lui donnera même le pouvoir d'accomplir des œuvres plus grandes que toutes celles que vous avez vues jusqu'à présent, et vous en serez stupéfaits. » Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, comment est-ce que Dieu nous capacite? Lorsqu'on a une relation personnelle avec Dieu, tout serviteur est censé de faire ce que Dieu lui dit. Tu ne peux pas apporter un nouveau modèle du service dans le corps du Christ que Christ n'a pas fait. Que ce qui n'est pas révélé dans la parole de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on voit certaines personnes qui viennent avec des modèles qui veulent eux-mêmes inventer. Il n'y a rien à inventer. Ou bien tu es disciple de Christ, ou bien tu es celui qui écoute ce que le Seigneur te dit de faire, ou bien tu es celui qui prend lui-même son initiative de faire les choses. C'est le Saint-Esprit qui nous conduit dans la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous révèle ce que nous devons exactement faire. Dans Jean 8, verset 28, la Bible dit, « Je ne fais rien de moi-même, mais je parle selon que le Père m'a enseigné. » Lorsqu'on a une relation étroite avec Dieu, avec son Seigneur, tout ce que tu enseignes, tout ce que tu fais, ce sont des choses que tu as apprises de ton Maître, de ton Seigneur. Ce sont des choses que tu as apprises de ton Seigneur. Tu ne peux pas nous apporter quelque chose de nouveau. Si tu sais que tu n'as rien, il faut, bien aimé, rentrer au pied de Jésus et apprendre. Parce que quand on a appris de Jésus, on donne. Il était avec ses disciples, il les a enseignés 3 ans, n'est-ce pas, chaque jour. Tous les jours, ils étaient là avec lui. Il les a enseigné la parole. Et après 3 ans, la Bible dit qu'il les a envoyés. Cela veut dire qu'il les a capacités. Et lui-même était sûr que ces gens ici sont maintenant capables d'aller témoigner, de donner ce que je leur ai donné. Je n'ai point parlé de moi-même. Mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Jean chapitre 12, verset 49. Dieu dépose en toi des paroles. Dieu met en toi son esprit. Quand tu vas, c'est cet esprit-là qui prend ce que Dieu lui a donné pour qu'il te donne. C'est ça l'œuvre même du Saint-Esprit. Jésus dit,
lorsqu'il serait venu le consolateur, que je vous enverrai, il ne parlera pas de lui-même. Il prendra tout ce qui est de moi et il vous annoncera. Donc même le Saint-Esprit, ce qu'il fait, il ne fait pas de lui-même. C'est qu'il parle, il ne parle pas de lui-même. Il a pris de Jésus. C'est un bon exemple. Quand toi tu viens, tu dis des choses qui ne sont pas dans la Bible, où est-ce que tu les as lues? Quand toi tu viens, tu fais des pratiques qui ne sont pas dans la Bible, où est-ce que tu les as eues? Moi, je les appelle le feu étranger. Et tout sacrificateur, tout serviteur qui apporte le feu étranger est brûlé, est puni. Parce que c'est une trahison. Lorsqu'on touche aux interdits, lorsqu'on entre dans des loges, lorsqu'on fait des pactes avec, n'est-ce pas, la magie, les cabales et toutes ces choses-là, la franc-maçonnerie, toutes ces choses-là qui ne sont pas de notre Seigneur Jésus-Christ, on apporte le feu étranger, on apporte notre service que Dieu ne t'a pas enseigné. On apporte d'autres pratiques que Dieu ne t'a pas enseignées. Vous verrez des gens qui vous disent, écoutez, les dimanches de demain, nous serons tous en blanc. Quelle est cette méthode-là à en être toujours en blanc? Vous allez vous habiller tous en noir, vous allez tous habiller en rouge. Mais moi, je n'ai jamais vu ça dans la Bible. Où le Seigneur dit, vous venez tous en blanc, ou vous venez tous en rouge. C'est un service, c'est une pratique que nous faisons entrer dans le corps de Christ. Bien aimé, ce sont des pratiques qui ne sont pas dans la Bible. Il dit, c'est le Père demeurant en Jésus qui parlait et accomplissait les œuvres. Jean 14, verset 10 au verset 24. Jean 12, 49, j'avais dit, je n'ai point parlé de moi-même, mais le Père qui m'a envoyé m'a prescrit lui-même ce que je dois dire et annoncer. Même les enseignements, même la prédication, même la parole de Dieu que nous enseignons, enseignons ce que Dieu nous a dit d'enseigner. J'attire votre attention sur ce fait. N'apportez pas les faits étrangers. Ce que Dieu n'a pas dit, ne le dis pas. Ce que Dieu n'a pas enseigné, ne l'enseigne pas. Ce que Dieu n'a pas fait, ne le fais pas. Écoute ce que Paul dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 3, verset 9, il dit ceci. Car nous travaillons ensemble au service de Dieu et vous êtes le champ qu'il cultive ou encore vous êtes l'édifice qu'il construit. Lui second dit, nous sommes co-ouvriers avec Dieu. Cela veut dire, ce n'est pas nous-mêmes qui prenons les initiatives, mais c'est Dieu qui nous dit. Nous travaillons avec lui, ensemble avec lui. Il nous dit, fais ceci, déplace cette table. C'est lui, l'initiateur. C'est lui, le commandant de bord. C'est lui. 2 Corinthiens, au chapitre 5, verset 20. J'aime ce passage. J'aime ça. Nous faisons donc fonction d'ambassadeurs au nom du Christ comme Messie Dieu, adressé par nous cette invitation aux hommes. Le second dit très bien.
C'est au nom du Christ que nous vous en supplions. Soyez réconciliés avec Dieu. Ça, c'est la version Semeur. Mais laisse-moi vous lire la version Louis II. Une très bonne parole. De Corinthiens, chapitre 5, verset 20, la Bible dit: nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés. Comme si Dieu exhortait par nous. Nous sommes que, n'est-ce pas, les tuyaux. Dieu nous utilise comme un canal par lequel il est en train de parler et nous sommes là, nous prenons tout simplement ce que Dieu nous dit. Parce que Dieu, c'est lui qui nous a donné le ministère de la réconciliation, comme si Dieu lui-même exhortait par nous. À ce qui concerne la capacité du service, Dieu te capacite pour reproduire ce que lui t'a donné. C'est pour cela qu'il est toujours conseillé à un homme de Dieu de prier avant d'aller prêcher. Il est conseillé à un homme de Dieu de chercher la face de Dieu, que le Seigneur te parle. Parce que, bien-aimé, si tu n'entends pas Dieu te parler, si tu ne lis pas la parole de Dieu exactement pour avoir ce que tu dois dire aux gens, mais où est-ce que tu trouverais? Où est-ce que tu auras ce dépôt? L'apôtre Paul parle à son fils Timothée, il dit, garde le bon dépôt de la foi. Et dans Colossiens, la Bible dit que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Instruisez-vous par cette parole. La capacité pour le service. Et la deuxième partie de ce message sera sur la qualité. Ah, j'aime ça. Ici, je vais vous donner 7 symboles. 7 symboles qui caractérisent cette qualité-là, n'est-ce pas, du service. Comme nous vous avons dit que la capacité pour le service de Dieu est basée sur la relation personnelle du disciple avec Dieu, c'est de la même chose aussi pour la qualité du service. Celle-ci aussi dépend de la relation avec Dieu. Votre relation, votre intimité en tant que serviteur, en tant que dispensateur de diverses grâces de Dieu, c'est ce qui détermine ce que vous allez faire, ce qui détermine votre qualité dans le service. Les 7 symboles que je vais imaginer, n'est-ce pas, qui vont nous donner l'essence de la qualité du service pour Dieu. Premier symbole, c'est le symbole d'un fils. Si tu es fils, tu vas le servir avec fidélité. Parce que le fils obéit toujours au Père. Je vous ai dit, et je vais marteler là-dessus, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Cela, ce n'est ni par la volonté de l'homme, ni de la chair, mais par la volonté de Dieu. Tu deviens participant de la nature divine. Tu deviens enfant de Dieu. Fils.
cette relation-là du Fils est, n'est-ce pas, caractérisée par l'obéissance. Matthieu 21, 28 nous donne, n'est-ce pas, une parabole que j'aimerais vous lire pour comprendre ce que je suis en train de parler sur le symbole du Fils qui est caractérisé par l'obéissance. Matthieu 21, 28, je suis toujours dans ces mers. Que pensez-vous de l'histoire que voici? Ajouta Jésus. Un homme avait 2 fils. Il alla trouver le premier et lui dit, mon fils va aujourd'hui travailler dans notre vigne. Je n'en ai pas envie, lui répondit celui-ci. Mais plus tard, il regretta d'avoir répondu ainsi et se rendit dans la vigne. Le père alla trouver le second fils et lui fit la même demande. Celui-ci lui répondit, oui, mon Seigneur, j'y vais, mais il n'y alla pas. Et regarde ce que la Bible dit, lequel des deux a fait la volonté de son père? C'est le premier, répondirent-ils. Et Jésus ajouta, vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. Cette relation, comme j'avais dit, est caractérisée par l'obéissance. Si tu es enfant de Dieu, on te reconnaîtra par votre obéissance. Le père qui appelle ses 2 enfants, il dit à un, allez, n'est-ce pas, voir notre ville, l'autre qui dit, oui, je vais, il dit, je n'irai pas, après il regretta. Mais celui qui avait accepté, il n'alla pas. L'obéissance est très importante dans les services. La Bible dit que nous sommes n'est-ce pas, les co-héritiers ou l'héritier du Christ. Romains 8, chapitre 16, verset 17, la Bible dit que l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes héritiers avec Christ, bien aimé, nous n'allons pas regretter, n'est-ce pas, les temps ou les efforts que nous consacrons pour le Seigneur. Un enfant obéit à tout temps. Un enfant fait à tout temps ce que son père lui dit de faire. Reste là, nettoie-moi ceci. L'enfant ne discutez pas. Si votre relation avec Dieu est une relation d'un fils, tu ne vas pas te plaindre. Tu feras ce que ton Seigneur dira. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur? Et vous ne faites pas ce que je vous dis. Deuxième symbole, c'est le symbole de celui qui est saint, de celui qui est mis à part. Ephésiens 4, 12. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Ephésiens 4, 12. La Bible dit ceci. Il a fait don de ces hommes pour que ceux qui appartiennent à Dieu soient rendus aptes à accomplir leur service en vue de la construction du corps du Christ. Donc, il nous a mis à part pour l'édification du corps de Christ. Celui qui est mis à part, c'est quelqu'un qui est consacré. Il est consacré complètement pour Dieu. C'est comme l'église. Ecclésia, mise à part. Écoutez frères, nous sommes des gens que Dieu a pris, Dieu nous a consacrés, Dieu nous a appelés, Dieu nous a mis dans son champ, Dieu nous a mis là, il dit servez Dieu. Tu n'es
peux pas te prétendre être un serviteur de Dieu si tu n'as pas été consacré totalement. Ça veut dire que mis à part. Écoute ce qui s'est passé. Regarde ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament. Nous allons dans Lévitique, chapitre 8, au verset 23. Nous allons voir comment est-ce que Dieu consacrait des gens. Comment est-ce que Dieu mettait à part celui à qui il voulait utiliser. Puis il fit avancer le fils d'Aaron et appliqua du sang sur les robes de leurs oreilles droites, sur leurs pouces droits et sur leurs gros orteils droits. Avec le reste du sang, il aspergea tous les côtés de l'autel. Oh, wow! Parce que la consécration de l'Ancien Testament, le sang du bélier, des consécrations étaient appliquées, bien aimé, dans 3 endroits. Il était appliqué sur l'oreille. Pourquoi? C'est pour l'écoute. C'est pour que tu écoutes. Quand quelqu'un est mis à part, Dieu consacre ses oreilles. Tu diras que ce que Dieu te dit. Et moi, parfois, ça me fait mal lorsque nous voyons certaines personnes qui sont dans les services qui disent « Dieu m'a dit », mais Dieu n'a pas dit. Il y a certaines personnes qui ont dit « Dieu m'a dit qu'il y aurait ceci qui va arriver, ou cela », mais cela n'a pas arrivé. Dieu n'est pas un menteur. Lorsque Dieu dit réellement, ça va se réaliser. La consécration de l'oreille, c'est une consécration qui te permet à être attentif à l'écoute de Dieu. Deuxième endroit, on consacrait sur le pouce, ce qui signifie les services de main. Dieu exerce ta main pour les services. Dieu exerce ta main pour travailler. Troisième endroit, c'était sur l'orteil. C'est la marche quotidienne. Ta marche doit être, n'est-ce pas, sanctifiée par Dieu. Et tout cela doit être réservé pour le service et la gloire de Dieu. Cela veut dire que l'oreille, les pouces, l'orteil, qui symbolise la consécration totale de celui qui est mis à part pour Dieu. Nous sommes un peuple saint. Nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes une nation sainte. Dieu nous a mis à part. Troisième symbole de la qualité du service, c'est le symbole d'un serviteur. Matthieu 10, 43, vous pouvez lire jusqu'à 44, la Bible dit « Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Cela veut dire qu'en grec, diakonos. Et quiconque veut être le premier, qu'il soit l'esclave, c'est-à-dire en grec, doulos. Tu veux être le premier, sois esclave. Parce que Dieu fait grâce aux humbles et Dieu résiste aux orgueilleux. Tu veux être premier, sois serviteur. Tu veux qu'on te sert? Non, sers d'abord les autres. Tu veux être grand? Ayez l'esprit du service. Quand tu es serviteur, tu vas te mettre au service et tu ne chercheras pas la gloire de soi-même, mais tout ce que tu feras pour Dieu, tu chercheras la gloire de Dieu. La Bible dit dans Matthieu 24, 45, 51, « Quel est donc le serviteur fidèle que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? » Non pas un mercenaire. Dieu n'établit pas un mercenaire, n'est-ce pas, sur ces gens. Mais Dieu établit des hommes capables.
des hommes qui sont fidèles, des serviteurs fidèles. Je te demande de le servir avec joie. Nous bénissons les seigneurs. Alléluia. Voilà un peu, aujourd'hui nous allons nous arrêter là-bas. Le dimanche prochain, nous allons, n'est-ce pas, continuer sur les 4 symboles du service. Le rendez-vous est donné de 20h à 20h45, l'heure de Paris. Sur le même plateau de la chaîne HB TV, la chaîne qui vous communique la vie. Nous vous aimons énormément. Et surtout vous qui êtes toujours, n'est-ce pas, fidèles au rendez-vous de chaque dimanche, nous vous disons en tout cas que Dieu vous bénisse.